Bonjour tout le monde, mercredi 13 décembre 2017, voici notre point bourse. À l'approche d'importantes réunions de politique monétaire, Wall Street a vécu une séance calme hier, terminant en ordre dispersé. Le Dow Jones et le SP500 ont fini sur de nouveaux records, tandis que le Nasdaq lui a terminé en léger recul de 0,19%. Le Dow Jones a pris 0,49% et le SP500 0,15%. Sur le CAC, toujours aussi calme, vraiment pas d'initiative de la part des opérateurs, un petit peu de spéculation, ce qui provoque des mouvements qui sont parfois violents, puisqu'ils ne rencontrent pas vraiment de contrepartie, manque de densité à l'approche de la fin d'année. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le trou d'air que l'on a eu hier à l'ouverture, avec le rebond qui a été aussi violent dans la foulée, ce qui nous a permis de faire un écart. Donc en ce moment, c'est assez sympa de travailler le CAC et même le DAX. Il y a un petit peu de volatilité, mais c'est pas non plus, il n'y a pas trop de pétage de plomb non plus. Donc on continue à travailler principalement à l'achat. Le plus proche niveau se situe par ici, autour de 5405, et en dessous, c'est autour de 5390. Sur le DAX, eh bien, il y a plusieurs niveaux d'achat sur le DAX. Déjà 50 constitue un niveau d'achat. Si on y retournait, on pourrait acheter dans cette zone-là. Et sinon, la zone des 13 110, 13 120. Sur l'euro-dollar, lui, eh bien, bon, un petit peu plombé hier. Il est resté coiffé par sa moyenne mobile pendant un bon moment. Il y a eu un signal technique d'achat en fin de journée qui n'est pas allé bien loin. On continue de travailler principalement à l'achat de l'eurodoll, même si c'est vrai que depuis un bon moment, on constate qu'il n'y a pas de tendance forte, plutôt des mouvements. Donc on capte, nous, des mouvements dans le sens achat-vente. Donc en achetant par exemple vers ici, ou carrément vers un 17,20 pour jouer un double appui avec hier soir. Sur les actions, on fait toujours le même constat. Quand on regarde les valeurs du CAC, toujours une grande régularité, Unibail plus forte hausse, Airbus plus forte baisse, et vous voyez, ça n'a pas cherché bien loin, puisque la plus forte baisse c'est 0,78%, et la plus forte hausse c'est 1%. Donc très forte régularité, avec LVMH et Sanofi qui font 0 tout pile à l'instant T. Donc voilà, rien dans le pipeline, peu d'initiatives, pas de faiblesse, le marché reste bien orienté à l'approche de l'échéance. Donc pour rappel, l'échéance sur le CAC c'est vendredi à 16h. En ce qui concerne les news sur les actions, on a, selon le Figaro, Thomas Sanders, le patron d'Airbus, aura renoncé à briguer un troisième mandat, et son départ entraînerait aussi celui du numéro 2 du groupe, qui est un Français. Altis donc abandonne son projet de développer la fibre pour 100% des foyers français. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui plaît, puisque Altis tout à l'heure était en hausse. On va regarder ce qu'il en est maintenant. Plastic Omnium qui a fait un point sur son activité. Sanofi qui indique que le pipeline robuste soutiendra la croissance du groupe. Voilà, des petites choses plutôt positives. Bon, Sanofi fait pas grand-chose, on l'a vu tout à l'heure. Quand on regarde les mid et small cap, eh bien, on a Cellnovo qui tire son épingle du jeu ce matin avec un très fort volume. Donc, on n'a pas encore un signal d'achat au moins fixé, mais on va la mettre sous surveillance. Cellnovo. On a Ribert qui monte aussi un petit peu avec du volume. Oneo, c'est pas mal, hein. Oneo, déclenchement du signal d'achat dès l'ouverture ce matin, enfin nouvelle impulsion dès l'ouverture ce matin avec le franchissement des 10. Compagnie des Alpes aussi, on a une poursuite. U10 qu'on avait pas mal travaillé au cours du dernier Day Trading Live. On l'avait acheté notamment dans cette zone-là, ouais, ici. Et c'est là, le jeudi 9 novembre, c'était notre dernier Day Trading Live. On avait acheté cette valeur-là sur le franchissement de la zone des 3,30, ça avait confirmé immédiatement. Donc c'était propre. Donc pas une spéculation non plus débordante. Donc pour l'instant notre scénario qui consiste à imaginer une fin d'année en roue libre avec peu d'initiatives de la part de tous les opérateurs et un marché qui entre 5350 et 5450 arrangerait tout le monde est parfaitement validé. Et donc nous on continue d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente sur le DAX, sur le CAC et également sur l'euro-dollar. Demain, nous ferons pas de point bourse puisque c'est notre dernier day trading live de l'année. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore, il est encore temps. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau point. Bye bye.